journal des Jeux Olympiques. Le journal des Jeux Olympiques avec Jérôme Lacroix qui nous a rejoint. Bonjour Jérôme. Bonjour Samuel et bonjour à tous. Au programme ce matin, Renaud Lavillenie, roi déchu, les volleyeurs français groupe déçus et la France a décroché une médaille hier, si. Les spectateurs du stade olympique João Havelange exultent au moment où ce gamin de 22 ans, brésilien et sacré champion olympique du saut à la perche, Thiago Braz, hallucinant, passe une barre à 6,03 m, bien au-delà de son record personnel, 5,93 m, un athlète en état de grâce, nouveau détenteur au passage du record olympique et double exploit. Il détrône ainsi la star incontestée de la discipline, Renaud Lavillenie, pourtant détenteur du record du monde, 6,16 m. Il n'a pas sauté cette nuit au-delà de 5,98 m. Alors bien sûr, le Français obtient l'argent de la deuxième place, mais c'est une immense désillusion qu'il partage avec son entraîneur Philippe Dancos. C'est pénible parce que ça se passe bien et puis il y a le local de l'étape qui sort le saut de sa vie, tant mieux pour lui. Mais nous on a les boules, quoi. Donc, et c'est le sport, c'est comme ça, mais c'est chiant, quoi. Même si on peut se dire que peut-être que mettre 10 cm à son record en finale des Jeux, c'est un peu compliqué. A priori pour lui ça l'était pas, donc il nous a mis une belle carotte là. Et Renaud Lavillenie, quelque peu échaudé d'avoir été sifflé par une partie du public brésilien, on en parlait à 8h, ne devient donc pas le deuxième perchiste de l'histoire à conserver une médaille d'or olympique. Jérôme, un concours, il faut le souligner, disputé dans des conditions particulières. Alors, qui sont les mêmes pour tout le monde, oui. Pas de faux fuyants. D'ailleurs, Lavillenie, après le concours, a salué vraiment la belle performance de son adversaire. Mais pour vous donner un aperçu, écoutez le vent qui soufflait hier sur Rio de Janeiro. Il y a eu aussi la pluie, ce qui a longuement retardé l'épreuve. Par ailleurs, les autres résultats de cette nuit en athlétisme. Pierre-Ambroise Bosse, 4e du 800 mètres. Le Nantais visait ouvertement l'or. Il a cru à un podium jusque dans les derniers mètres. Il a abordé le dernier virage 2e, mais fair play, il avait conscience de l'ampleur de sa tâche sur une distance sur laquelle plus aucun Français ne s'était hissé en finale depuis 1980. Bien sûr que j'ai des regrets énormément, mais dans ma vie, mais aujourd'hui j'en ai pas du tout. C'est tout le contraire. Voilà, j'ai fait mon maximum de bout en bout. J'ai cherché la gagne en fait. J'ai pas cherché la médaille tout simplement. C'est ça qui m'a peut-être fait défaut parce que c'était vraiment une course de warrior et j'ai été très content d'être acteur de cette course. Même dans les 100 derniers mètres, je commence à regarder le grand écran en me disant combien je suis. Est-ce qu'il me reste assez de réserve pour garder cette place? Et la réponse, elle a basculé au non assez vite. Et puis vraiment, je sais que je vais me faire passer, c'est malheureux, mais dans les 30 derniers mètres, je peux plus rien faire, j'explose complet. Et voilà, c'est la loi du 800 mètres. Quelle course incroyable, parce qu'on y a cru jusqu'au dernier moment. Oui, vraiment. Et puis on l'a vu petit à petit se faire remonter ce pauvre Pierre-Ambroise Bosse. C'est le Kényan Rudisha qui lui a dominé ce 800 mètres tout du long, comme à Londres. Il décroche l'or olympique. Par ailleurs, sur le 110 mètres, Dimitri Bascou et Pascal Martino-Lagarde se sont qualifiés pour les demi-finales. Elles se tiendront la nuit prochaine. Aujourd'hui, on suivra Mélina Robert-Michon, qualifiée, elle, pour la finale du lancer de disque. Et outre en saut à la perche, les Brésiliens ont fait décidément beaucoup de mal aux Français cette nuit. Et les volleyeurs anéantissent le rêve des Bleus, éliminés dès le premier tour. Défaite 3-7-1 dans une rencontre, là encore, disputée dans une atmosphère étouffante pour les tricolores. 10 000 spectateurs, tous acquis à la cause de l'adversaire, au Maracanazinho, théâtre du désarroi français. Antonin Rousier abasourdi. Un énorme échec pour toute l'équipe, pour moi aussi personnellement. Donc oui, c'est un gros coup sur la tête pour nous. Énormément de frustration parce qu'on a une équipe pour aller sur le podium. Mais voilà, on joue devant 10 000 personnes. Les Brésiliens, ils n'étaient pas sereins honnêtement. On n'a pas fait comme il fallait les détails en défense, au service. On a fait énormément de fautes au service et à ce niveau-là, ça paye tout de suite. Et ces Bleus champions d'Europe en titre qui avaient bataillé aux 4 coins du monde pour obtenir leur qualification olympique, c'est vraiment le parcours du combattant pour le volley. Ils quittent ainsi le tournoi avec un profond goût d'inachevé. Jérôme, le handball et le basket, le programme à venir s'annonce corsé. Oui, les handballeurs et les basketteurs français connaissent depuis cette nuit leurs adversaires respectifs pour les quarts de finale. Alors nous aurons droit à un France-Brésil du côté du handball. Encore une fois, l'équipe locale pour les coéquipiers de Nicolas Karabatic, cette fois double champions en titre, faut-il le rappeler. Et que dire de cette opposition en basket France-Espagne, 2 nations à la rivalité on ne peut plus tenace. Un beau match à venir. Et tout cela nous ferait presque oublier que, oui, la France a décroché une médaille hier, une nouvelle médaille. La 23e pour la délégation, elle est en bronze, propriété ce matin du boxeur Souleymane Sissoko, 25 ans, mais là encore, décidément, frustration pour le licencié de Bagnolet. Il a perdu sa demi-finale cette nuit, mais il a tout de même le bronze.
perdu sur une décision arbitrale. Les maîtres du jeu ont en effet choisi d'interrompre le combat après que l'adversaire kazakh a été victime d'une profonde entaille au front après un coup de tête accidentel du Français. Des regrets, Souleymane Sissoko pensait avoir un métal plus prestigieux au bout des gants, mais qu'importe, finalement, il a pleinement vécu son séjour brésilien. Je suis quand même très content de ramener cette médaille de bronze. Voilà, je viens de très loin, donc je suis très content pour ça. Et j'espère que mes coéquipiers ramèneront aussi le maximum de médailles. On a une équipe incroyable, il y en a beaucoup qui nous disent en positif, voilà, il y a eu une défaite, mais voilà, c'est pas fini. Il en reste beaucoup et on va tous se tirer vers le haut pour ramener le maximum de médailles, mais surtout de médailles d'or. Cette ambiance, le public qui crie Sissoko, vous savez, c'est magnifique. Aujourd'hui, je suis très content d'avoir participé à ces Jeux. C'est pas donné de se qualifier déjà aux Jeux Olympiques et en plus de ça, de les faire, c'est magnifique. Je suis très content, je retiens que du positif de ces Jeux. Et les boxeurs dont on entend beaucoup dans ces JO, Mathieu Bauderlic et Estelle Mosley sont déjà assurés d'une médaille. Ils disputeront leur demi-finale aujourd'hui et demain, sans oublier Sofiane Oumia. Lui est en finale, ce sera la nuit prochaine. Et on suivra tout cela avec attention. Merci beaucoup Jérôme Lacroix, c'était le journal des Jeux Olympiques.